La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je Ouais. parle. Sophie, bonjour. Bonjour Benoît. Télé-Québec. Télé-Québec. Hey, c'est drôle qu'on se parle de Télé-Québec parce que samedi, je suis allée enregistrer une émission qui va être diffusée à Télé-Québec le 23 octobre. La nouvelle émission de Stéphane Bureau, là, Ouais. Une époque formidable. Et en me rendant là, je me disais, coudonc, c'est quand la dernière fois que j'ai été invitée à Télé-Québec? Puis? Ben, ça faisait bout? un petit bout. Ah oui. Ben, tu sais, depuis que Télé-Québec est viré à gauche. Eh ben, gauche, oui, là. mais ça, ouais. Je sais pas, Puis c'est en plus, drôle, t'es hein? pas humoriste. Je suis pas humoriste, puis je parle pas de sexe, Non. ni de bouffe. Non, c'est ça. Fait que je suis pas woke, je parle pas de bouffe. Ah non, mais qu'est-ce que tu faisais là? Ça, c'est Stéphane qui fait du trouble. Il arrive à Télé-Québec, là, il fait du Ah trouble. oui, il fait du trouble, puis il Là, invite tu sais des que la direction vilaines dit, personnes. As-tu vu ce que le bureau a invité? Hey, du rocher? Je sais pas, on verra. Du rocher. On verra. Ça va être Ouais. diffusé le 23 octobre. J'ai beaucoup aimé ça. Mais C'était-tu tout ça, le fun? C'était oui, bien? oui, c'était Devant très public, bien. c'est le fun, Devant hein? le public. Et Ouais. ça, c'est un concept qui est intéressant. C'est que, tu sais, j'arrivais avec des propos quand même Les tiens. pas consensuels nécessairement, mais qui devraient être consensuels dans le sens, je dis un homme c'est un homme puis une femme c'est une femme là parce que j'ai un livre. Ouais, on le sait. On le sait. Je le sais que Sais-tu? tu as un livre qui s'en Ah vient. ouais? Ah oui, On je te va- l'ai envoyé en fin de semaine. Même pas un mot, même pas bonjour Benoît, attends. C'est comme, hey, j'ai un livre qui s'en vient, là. Peux-tu le plugger? On va l'attendre. Non, Quand non, est-ce qu'il sort? non. Quand est-ce qu'on 23 l'a? Non, mais octobre. quand est-ce qu'il va être. Ben, je sais pas, là, disponible, quand je vais là, l'avoir, quand je vais l'avoir physiquement, je vais te le donner. Ça s'appelle Où sont les femmes? C'est en pré-vente en ce moment. Ah, boy, Bon, tout ça pour dire que... Et Ah. les gens dans la salle réagissaient, tu sais, je disais quelque chose, puis les gens, comme, applaudissaient. Je me dis, aïe, aïe, attends 2 secondes, là. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un appétit aujourd'hui au Québec, en 2024, que la majorité des gens, le gros bon sens, sont tannés qu'on leur dise un homme peut être enceint, je veux dire, ce genre de niaiserie-là, où il faut arrêter de dire utérus, il faut dire un trou avant. Ça scandalise les gens. J'avais oublié ça. T'avais oublié l'affaire du trou avant? Ouais. Qu'est-ce qu'on dit pour le La toit Société arrière? canadienne du cancer, il a dit, il faut pas faire de peine aux personnes transgenres. Ils sont crinqués, hein, Société canadienne du cancer. Ah non, mais c'est parce que, attends, Société canadienne du cancer, là, Les publicités. je parle à deux reprises dans mon livre parce qu'il y Ouais. a l'affaire de, évidemment, le trou avant et aussi la région de la poitrine, le cancer. On dit plus le cancer du sein. Le cancer de la région Sont de la fous. poitrine. Sont Sais-tu fous. pourquoi? Parce qu'il y a des hommes transgenres qui peuvent avoir le cancer du sein. Puis, Donc, Fait que des là, on femmes change tout biologiques pour les femmes. transidentifiées, Ouais. ben, pour pas leur faire de la peine, tu comprends? Fait que ça finit plus. Et l'autre affaire de la Société canadienne du cancer, c'est la fameuse publicité qu'ils avaient faite. Donc, on parle de la même, évidemment, toi et moi, Benoît, où ils ont montré un papa avec 2 petites filles pour montrer, ben, le cancer, ça peut frapper n'importe qui, n'importe quand, peu importe la culture, peu importe. Le seul problème, c'est que les 2 petites filles étaient voilées. ben oui. Des fillettes Ben voilées. oui, ben oui. La Société canadienne du cancer qui banalisait Ouais. le port du voile Ouais. chez des fillettes. Faut voir Alors, qui est à la tête de ça, hein. je ne sais pas, mais donc il y avait eu un tollé. Une amie d'Amira. Par exemple, Frédéric Lacroix, pour qui j'ai énormément d'estime, avait dénoncé cette oui. banalisation-là. Ouais. Et ils ont donc retiré la publicité. Donc, voilà. Donc, on est parti de loin, mais on voulait parler de Télé-Québec parce qu'il y a un documentaire ce soir drôlement intéressant qui s'appelle Notre rêve américain. C'est Biz et Jean-Michel Dufault, une idée de Jean-Michel Dufault, de se promener aux États-Unis, en particulier, évidemment, la côte Est puis Détroit, au Michigan, pour voir quel a été l'héritage des francophones en Amérique. Et il est immense. Et il y a une phrase qui m'a énormément frappée dans ce documentaire, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est qu'à un moment donné, Jean-Michel Dufault dit, tu sais, quand on parle de l'histoire du Québec, on parle beaucoup de nos défaites. Tu sais, on parle de quand on a perdu les plaines d'Abraham, on parle de la défaite de 80, de la défaite de 95. Est-ce qu'on peut parler aussi de nos victoires? Est-ce qu'on peut parler aussi de l'influence positive, d'à quel point il y a des gens qui sont partis du Québec et qui ont bâti des choses, entre autres bâti des choses aux États-Unis. Et donc, ce voyage-là dans nos racines est absolument passionnant. À un moment donné, ils sont dans une église à Détroit, une église absolument magnifique. Moi, ça fait longtemps que je ne mets plus les pieds dans les églises, mais il paraît que c'est beau, ces endroits-là. Ça fait du bien. Et tous les vitraux
portent des noms de... disons, de gens qui ont contribué, si tu veux. Mais c'est des Como, puis Bélanger, puis tout ça, là. Ah ouais. C'est tout l'héritage francophone qu'on pense qui est seulement, bon, c'est acadien, québécois. On pense donc que c'est la Louisiane, puis le Maine, puis le Vermont. Ouais. Mais partout aux États-Unis, il y a de l'influence francophone canadienne. Donc, notre rêve américain, Jean-Michel Dufault, Biz, ce soir, 20h. Puis c'est comme un documentaire anti-loser pour contrer notre image de nous-mêmes. Puis c'est extrêmement touchant parce qu'il y a à la fois des anglophones, comme il y a le plus grand francophile des États-Unis qui parle un français absolument impeccable et qui est fier de l'héritage francophone aux États-Unis. Ouais. Et tu as une jeune femme, entre autres, qui est une descendante de francophones aux États-Unis, puis qui dit, moi, je suis super fière de mon héritage, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir des porte-paroles, genre Zachary Richard, mais c'est le fun aussi d'avoir la jeune génération qui dit, n'oublions pas à quel point nos ancêtres, puis pas tellement loin, là, tu sais... on réussit des affaires. On réussit des affaires et à quel point cette culture francophone est omniprésente aux États-Unis. Il faut juste se donner le moyen de l'avoir. Tu vois, 10 à 12 millions de descendants des Canadiens français aux États-Unis, c'est énorme comme chiffre quand tu y penses. Chez Vachon, parfait. Tu sais, les Vachon, les Parizeau, les Bélanger. On t'écoute. Il n'y a pas du Trisac jamais, hein? T'as-tu remarqué? Jamais. Il y a peut-être du Trisac. Non, ils sont pas vrais. Oui, mais tu nous as dit l'autre jour que tu venais du village de Trisac. Trisac, c'est il y a peut-être des Trisac. Oui, mais il n'y en a pas. Et d'ailleurs, tu nous l'avais dit, hein? Stéphanie nous avait dit, c'est des Trisacois. On se demandait comment ça s'appelait, ce monde-là. Ouais, il n'existe plus. Les Trisacois. Merci, Sophie. Merci. On t'écoute à 2h. Tantôt. Merci.